Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les formules de manipulation de texte, première partie. Donc on va voir les formules gauche, droite, stxt, trouve, nbcar et exact. Alors, gauche permet d'obtenir un nombre de caractères extraits d'une cellule à partir de la gauche. Donc vous avez des données, une phrase, et vous lui dites combien de caractères vous voulez à partir de la gauche, et il va vous les extraire. Donc la formule c'est égal gauche, ouvrir la parenthèse, le texte qui est à l'intérieur ou la cellule qui contient le texte, point virgule, et combien de caractères vous voulez à partir de la gauche. Donc droite, évidemment, c'est pareil. Donc ça, plutôt le début de la phrase et ça, plutôt la fin de la phrase. STXT. Donc permet d'obtenir un nombre de caractères extraits d'une cellule à partir d'une position donnée. En gros, c'est gauche, droite et centre, mais il faut lui dire où à partir du centre. Donc la formule c'est égal STXT, entre parenthèses, donc la cellule concernée qui contient le texte, point virgule, la position du premier caractère à obtenir. Donc on va lui dire, tu commences à récupérer à partir du cinquième caractère. Donc il va récupérer le cinquième, et on va lui dire combien de caractères ensuite, point virgule, combien de caractères on veut. Donc si on lui dit donc le texte 5, 5, il va récupérer le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, et voilà, et ça fait 5. 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 5 caractères. NBcar. NBcar, il compte le nombre de caractères qu'il y a dans une cellule, et ça peut être utile quand on va le fusionner enfin on va l'imbriquer plutôt avec du trouve, du STX. NBcar, c'est une formule qui va être utile utilisée avec d'autres. Et ensuite, exact, donc compare deux chaînes de caractères, renvoie vrai si elles sont exactement pareilles, et renvoie faux si elles sont différentes, voire un tout petit peu, on va voir les spécificités. Alors, exemple gauche. Par exemple, là, vous avez des numéros de téléphone et vous voulez extraire que l'indicatif, donc le genre de plus 33 ou plus 46 en fonction des pays. Donc là, vous écrivez égal gauche, vous sélectionnez le texte, point virgule, et vous lui dites combien de caractères vous voulez. Bah là, nous, on voudrait le plus 33. Donc on en veut 3 des caractères. Et donc là, si on étire, bon, je suis un peu loin, c'est pas grave, et bien du coup, il a extrait le plus 46 de celle-ci, ou le plus 49 de celui-là, et le plus 33 des autres. Donc voilà pour exemple gauche. Pour exemple droite, par exemple, ça peut être pour des codes postaux. On a la ville et le code postal dans une même cellule, mais on voudrait extraire le code postal pour faire de l'analyse de géographique, ça peut être utile. Donc là, on va lui dire, donc dans ce texte, je veux que tu me récupères les 5 derniers, les 5 caractères à partir de la droite. Et donc là, il va nous récupérer. Mais donc là, c'est pratique parce qu'on sait combien il y a de caractères à récupérer. Si on voulait récupérer le nom de la ville, comme les noms de villes, ils sont pas toujours la même longueur, et ben ça va poser des problèmes. Donc il faudra utiliser autre chose. Exemple avec le XTXT. Là, on voudrait récupérer quelque chose au centre. Alors je vous explique rapidement comment ça marche un numéro de sécurité sociale. Le premier chiffre au début, c'est 1, c'est pour les hommes, et 2, c'est pour les femmes. Ensuite, 60, c'est l'année de naissance, donc 1960. Les deux autres chiffres, c'est le mois de naissance. Les deux autres chiffres qui suivent, c'est les nombres, c'est le département de naissance. Ensuite, c'est le code de la commune, donc ça dépend de la commune. Et ensuite, numéro d'ordre, c'est-à-dire vous êtes le combien à être né ce mois-ci dans ce département cette année-là. Donc là, 114. Et après, 26, c'est aléatoire. Et donc là, on voudrait récupérer le département de naissance. Donc le département de naissance, on voit que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 6e caractère. C'est le 6 et 7e caractère. Donc, comment on va faire pour récupérer qui est en plein milieu du coup? XTXT, le texte c'est celui-là. Le numéro de départ du caractère, donc ça va être, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est le 6e caractère. Et combien de caractères on veut? On veut le 6e et le 7e, donc on veut 2 caractères. Et là, du coup, on récupère bien 25, le département 25. Et donc on étire, et donc on voit donc les personnes qui sont nées dans le 25, le 31, 31 la Gironde je crois, bon, j'en sais rien. Et donc voilà. Donc ça c'est pour récupérer avec XTXT, pour récupérer une information au milieu d'une chaîne de caractères. Ensuite, exemple trouve, donc la formule trouve. Donc par exemple, on veut savoir quand est-ce qu'arrive le premier espace dans ces phrases-là. Donc égal trouve, le texte cherché,
c'est celui-ci. Non, le texte cherché, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est ce qu'on cherche ici, c'est l'espace. Donc là, vous voyez, je mets guillemets, espace, guillemets. Et donc là, il comprend qu'il cherche ce qu'il y a entre les guillemets, c'est-à-dire un espace. Il le cherche dans ce texte, et voilà. Après, je vous expliquerai les options. Donc là, on voit que, effectivement, l'espace, c'est le troisième caractère. Il y a le T, il y a le U, et après, il y a l'espace. Et donc, on voit aussi bonjour, espace, désolé, virgule, espace. Et donc, on voit que, effectivement, l'espace, c'est le troisième, le huitième et le neuvième caractère. On peut chercher, par exemple, le point d'interrogation. Donc, on a dit égal trouve, du coup, c'est texte cherché. Alors là, par exemple, je peux cliquer cette fois sur la cellule, donc F5, je vais la bloquer. Dans quel texte? Dans ce texte-ci. Et voilà, ça suffira. Alors ici, c'est au 23e caractère, on va pas les compter, on va faire confiance à Excel. Par contre, vous voyez ici, il n'y a pas de point d'interrogation, ici non plus, donc ça nous affiche une erreur valeur. Rappelez-vous, il y a des formules pour effacer ce genre d'affichage. Donc voilà. Après, on va chercher le O. On va chercher en quelle position arrive le O dans ces données-là. Donc, trouve, parenthèse, texte cherché, c'est le O, on va le bloquer, point virgule, on cherche le texte, et on ferme. Alors, le O, il arrive en 16e position ici, donc dans comment. Par contre, ici, il arrive directement en 2e position avec bonjour, et là, il arrive en 4e position avec désolé. Mais moi, j'aurais aimé savoir quand est-ce qu'il arrive, mais pas au premier, en fait. J'aimerais savoir, le O, ici, là, c'est quelle position. Et pourtant, il y a 2 O avant. Et du coup, ce que je peux faire, dans ma formule, c'est mettre à partir de quand tu cherches. Donc je vais réécrire ma formule. Donc on écrit trouve, parenthèse, le texte cherché, on va le bloquer, point virgule, dans quel texte tu cherches, celui-là. Et là on va rajouter quelque chose, on va lui dire à partir de quand tu cherches. Et donc là, on veut qu'il cherche par exemple à partir du 8e caractère. Donc après B, O, N, G, O, U, R. Et là, il va chercher à partir d'ici. Donc normalement, le prochain O, ça devrait être le O de Tom. Donc là, je vais lui dire, tu cherches à partir du 8e caractère. Alors pour tu t'appelles comment, ça change rien. Mais par exemple, ici, là, le O qui est ici, c'est la 23e position. Parce qu'on lui a dit, tu cherches à partir du 8e caractère. Donc tu cherches après bonjour. Tu prends pas en compte le O de bonjour et le deuxième. Et pareil ici, on voit, désolé, il l'a sauté. Il a commencé par ici, et du coup, le premier O qu'il a tombé, c'est celui-là, en 17e position. Donc voilà. Ensuite, NBCar, qui permet de compter le nombre de caractères. Donc là, ça va être très simple. NBCar, vous sélectionnez le texte, ou vous l'écrivez. Hein. Si vous écrivez blablabla, il vous compte combien il y a de caractères dans votre phrase. Mais surtout, le plus utile, c'est de le chercher sur une donnée, sur une cellule. Et donc ici, vous avez le nombre de cellules. Alors 22, on va pas vérifier, mais là, OK, O, K et point, ça fait 3 caractères. Si vous ajoutez des espaces, il les compte. Donc voilà, il faut prendre en compte ça, et on verra une formule justement pour corriger cette erreur. Et dernier de cette partie-là, parce que là c'est la partie facile, c'est les petites manipulations. Dans la partie 2, on verra les manipulations plus complexes. Donc maintenant, on voit le NB exact. Alors, exact tout court, pardon. On va le comparer d'ailleurs avec le si, parce que on peut se dire que égal si ça est égal ça, alors tu m'affiches c'est pareil, et sinon tu m'affiches c'est différent. Et du coup, normalement, Excel, là il vous dit bonjour et au revoir, c'est différent. Oui. En prenant en compte du coup cette histoire de le si, il connaît en fait avec égal, il arrive à comparer deux données. Là, il nous dit c'est pareil, bonjour et bonjour, c'est pareil, effectivement, et bonjour en majuscule et bonjour en majuscule, c'est pareil. Mais est-ce que exact il pense la même chose? Donc il a dit exact, parenthèse, donc on met la première cellule, point virgule, deuxième cellule, donc là il n'y a pas besoin de signe égal, on ferme. Alors là, lui, il affiche faux. Donc il dit, non, c'est pas pareil. Bonjour, au revoir, c'est pas pareil. Là, il affiche faux.
bonjour et bonjour, c'est pas pareil. Parce que exact, lui, il voit la différence entre les majuscules et les minuscules. Ce que le si égale ne voit pas. Donc, c'est la différence entre si et exact. Exact, il voit la différence entre les majuscules et les minuscules. Donc là, il voit que c'est pas pareil. Alors que par contre, ici, bonjour et bonjour, les deux sont en majuscules, donc il estime que c'est la même chose. Donc voilà. Donc voilà, on a vu gauche, droite, stxt pour aller chercher au milieu. On a vu trouve quand on cherche un caractère. On a vu nbcar pour compter les caractères. Et on a vu exact pour vérifier si deux phrases étaient exactement les mêmes. Je vous souhaite une bonne révision. Et travaillez bien ça. La deuxième partie est bien plus coriace.